Qu'est-ce que le sable bitumineux? Le sable bitumineux fait partie des hydrocarbures dits non conventionnels. Il est appelé de la sorte du fait qu'il soit classé parmi les hydrocarbures qui sont soit difficiles à exploiter, soit dont les méthodes d'extraction ont été mises au point très récemment. Parmi les plus connus des hydrocarbures non conventionnels, on trouve les huiles et les gaz de schiste, les gaz de houille, les hydrates de méthane, le pétrole situé en très grande profondeur ou sous le permafrost, et enfin les hydrocarbures mélangés à d'autres éléments. Il faut savoir que la zone dans le monde la plus concernée par l'exploitation du sable bitumineux se trouve à l'ouest du Canada, dans les sols de la province de l'Alberta. Les sables bitumineux sont constitués de sable, d'argile, d'eau et de bitume. Le bitume ne constitue en vérité que 10% de la masse du sable. Il est cependant très épais, ce qui rend difficile le pompage par les moyens classiques. Il faut donc procéder à une exploitation très coûteuse à ciel ouvert et qui est surtout reconnue pour être extrêmement polluante. Les eaux, les forêts et l'air environnant des zones d'extraction sont totalement viciés et empoisonnés. On compte par centaines d'hectares les zones de forêt touchées par l'ampleur de cette catastrophe écologique. Pourtant, les batailles fait rage entre la plupart des grandes compagnies pétrolières pour s'accaparer les plus grandes parts d'exploitation possibles. Les sociétés exploitant le sable bitumineux, parmi les premiers profiteurs de cette manne financière de sable bitumineux, on peut citer les sociétés comme Cenovus et ConocoPhillips, qui ont été les premières sociétés exploitant au maximum le sable bitumineux canadien. Cependant, la plupart des grandes majors pétrolières ont su se frayer un chemin pour arriver à se partager la plus grande partie du gâteau. ExxonMobil ainsi que Shell, BP, le français Total et Chevron, sans oublier les Chinois CNPC et Sinopec, font partie des sociétés pétrolifères les plus présentes au Canada. Autrefois, c'était les entreprises locales de l'Athabasca qui avaient posé les premiers jalons de l'exploitation du sable bitumineux avant que les grandes majors ne viennent rafler la mise. La société Shell, par exemple, a préféré jouer de prudence au début en mutualisant les risques d'investissement, en s'associant avec deux compagnies américaines pétrolières telles que Chevron et Marathon. La production ne dépassait pas les 8000 barils par jour. Il ne s'agissait pas en fait encore que de préliminaires de la véritable exploitation de cet or noir. Les entreprises comme Total ont multiplié les recherches de développement des technologies depuis 2010 pour une extraction plus rapide du pétrole bitumeux, en ayant investi entre 7 et 10 milliards d'euros pour une production approchant les 250 000 barils par jour. Le numéro 1 mondial, ExxonMobil, a toujours possédé de plus grandes ambitions. Avec son projet Kearl Oil Sand, le but est d'atteindre une extraction de 4 milliards de barils par jour. Il est arrivé aujourd'hui à une exploitation journalière de plus de 600 000 barils par jour pour la mener à 1 million en 2018. Si ces chiffres vous paraissent excessifs, soyez certain que les sociétés ont fait tout le nécessaire matériel pour y arriver. Les chiffres pour les autres sociétés, même aléatoires, sont tout aussi importantes. C'est une exploitation à outrance qui se fait au vu et au su des gouvernements au détriment d'une planète qui commence à montrer de sérieuses limites. Le sable bitumineux canadien se trouve dans une zone géopolitique sans risque pour les gouvernements et les exploitants, ce qui est loin d'être le cas en ce qui concerne les autres zones de gisements pétrolières dans le monde. C'est aussi pour cette raison que la plupart des grandes sociétés pétrolières se battent pour se positionner sur place. Et c'est aussi ce qui rend encore plus difficile les appels de détresse des organismes écologiques internationaux pour ce qui est de la mise en garde d'une des plus grandes catastrophes écologiques en devenir. Les contrats n'en finissent pas de pleuvoir et la seule chose qu'il reste possible aujourd'hui aux ONG est de faire freiner quelque temps les exploitations pour, hélas, remarquer une explosion des exploitations par la suite. Il faut admettre dorénavant que tant que le baril restera à un prix élevé, tous les gouvernements se soumettront à la dictature du lobby pétrolier. Aucun d'entre eux ne veut véritablement freiner cette ruée vers l'or, ou pas de cette façon-là en tout cas.